Nous allons peut-être détendre l'atmosphère sur ce plateau après les débats à travers cette thématique retenue pour l'actu décalé. Quelle est la place du sexe au sein d'un couple? Nous en parlons et c'est tout de suite cette Atémé. Oui, Carole, en fait, c'est un peu antipode de pouvoir discuter de tout ce dont on a discuté tout à l'heure et de revenir sur cette thématique, mais cependant, on en parlera. Le rôle du sexe dans un couple. Écoutez, à la base, quand une femme ou un homme se marie, c'est parce qu'elle a eu une certaine attirance par rapport à son vis-à-vis. Et donc, quand on se marie, c'est pour se mettre en couple, c'est pour fonder une famille. Et donc, forcément, qu'on le veuille ou non, c'est pour satisfaire un certain désir, je dirais, charnel, pour être totalement poli. Donc, le rôle du sexe dans un couple, c'est primordial. J'ai envie de dire qu'il est central, mais qu'il ne faudrait pas en abuser. Parce que dès que vous commencez par en abuser, l'un ou l'autre pourrait en avoir marre de vous. Et donc, je crois que le rôle du sexe dans le couple est un rôle central. Je pense qu'il faudrait y aller, mais y aller avec la manière. Tout dépend de la façon dont vous le faites. Si vous arrivez, si vous parvenez tous les jours à pouvoir montrer à votre conjoint ou à votre conjointe que ce que vous avez vu hier est différent de ce que vous avez vu aujourd'hui et qu'elle peut s'attendre que demain, il y aura totalement une nouvelle phase, comme le disent mes amis jeunes, écoutez, vous aurez une vie de couple totalement parfaite parce qu'il y aura autant le bien-être de la famille que le bien-être de papa et de maman. Et donc, je pense que quand vous observez bien au village ou au quartier, quand le matin, une femme se lève et qu'en faisant le ménage, elle se met à chanter, il y a une belle chanson, hein, oh mon Dieu, qui est bon comme toi. En fait, en réalité, elle ne parlait pas de Dieu. Elle parle du Dieu qu'elle a eu dans le lit la veille et qui lui a montré Je m'y attendais. tout le bonheur d'être avec lui. On fait un clin d'œil à votre épouse qui s'est tellement prudente ça le matin. Très bonne journée, madame. Je le lui dis. Et donc, écoutez, c'est important de pouvoir le faire parce qu'aujourd'hui, il y a bien de divorces, il y a bien d'adultères, il y a bien de pieds dehors, comme on le dit, qui ont été mis juste parce que l'un ou l'autre avait une certaine insatisfaction sexuelle à la maison. Et donc, c'est important de pouvoir y aller, mais j'insiste sur la manière. Il faut pouvoir bien le faire, de sorte à ce que, l'autre ne soit pas fatigué de vous, mais de sorte à ce que, surtout, qu'elle puisse toujours être dans l'expectative que demain sera encore waouh. Seth, je reste avec vous. Hier, on parlait de l'adultère et c'est d'ailleurs pour rester dans cette thématique que j'ai choisi le thème de ce jour. Ne pensez-vous pas que lorsqu'on minimise le rôle du sexe au sein d'un couple, cela peut amener l'un des partenaires à commettre ce forfait? Je le pense. Je le pense et je me sens renforcé dans cette pensée-là. Écoutez, quand vous minimisez le rôle du sexe dans un couple ou avec votre partenaire, écoutez, si elle n'a pas ce qu'elle désire avec vous, à défaut de pouvoir vous obliger à pouvoir lui donner ce qu'elle... Elle cherchera ailleurs. Elle cherchera ailleurs. Je n'ai pas envie de rappeler les proverbes dans nos langues qui en parlent, mais si vous ne le faites pas, elle cherchera à la satisfaction ailleurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère moderne où il y a les artifices, il y a tout ce qui est, je vais dire, technique ou technologique pour pouvoir se satisfaire, mais ce n'est jamais la même chose. Ce n'est jamais la même chose. Donc, ce que l'humain peut vous donner, une machine ne peut pas vous le donner. Donc, c'est normal que dans la quête de la trouvaille, la belle trouvaille, que l'on puisse être tenté de mettre un pied dehors pour voir si
est-ce qu'ailleurs, on ne pourrait pas avoir ce que nous cherchons tant dans notre domicile, dans notre lit et que nous ne trouvons jamais? Donc, je pense que les uns et les autres devaient mieux réfléchir, j'ai failli dire sciencer, devraient mieux réfléchir. Non, mais c'est permis, on est dans la décalée. D'accord. Donc, je pense que les uns et les autres... En fait, je trouve que sciencer serait mieux que réfléchir. Je pense que les uns et les autres devraient mieux sciencer sur la façon dont ils doivent aborder la question du sexe dans leur couple pour que ce qui est arrivé à Pierre ne puisse pas leur arriver. 01 48 52 94 02, c'est le numéro à composer pour opiner sur la thématique du jour. Et je me dresse vers Roland, Laurent, Tonéniquez. La question vous est posée. Je crois que, d'abord, je fais mienne toutes les observations ou tout l'argumentaire développé par Seth pour dire oui, évidemment, il ne faut pas s'amuser avec le sexe dans le couple. Je pars d'un verset biblique comme à mes habitudes. Ah, Bishop. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point loin l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Il faut que vous me redonniez ce verset-là. Première chose. Deuxième chose, je vais lire peut-être un verset du Proverbe qui dit « Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Et je conclus en disant, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 9, « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a dit par là? Que quelqu'un qui manque de continence, l'idéal c'est d'aller se marier. Donc si je me marie, c'est que je n'arrive pas à me gérer, à maîtriser ma libido, et donc je veux une personne à côté de moi pour me satisfaire. Et donc dès lors que je me marie et que là ça doit devenir encore un problème, on doit m'imposer l'abstinence totale parce que madame est tout le temps dans la prière, parce que madame se réfugie chaque fois à l'église parce qu'elle est en prière, ou madame n'a jamais le temps, il y a un problème. Il est parlé de Satan là. Satan est le premier ennemi de tout foyer. Quand on parle de mariage, Satan n'est jamais content. Et donc, dès lors que vous avez cette grâce de vous marier, on nous faites fait attention. signe qu'il y a un téléspectateur ou auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Carole Olaye. Bonjour, Monsieur Ayono Lucien, bienvenue. Oui, merci beaucoup. Je salue vos invités, Monsieur Roland. Je vous salue. Nous vous saluons aussi. Il y a Seth aussi qui est là. Merci. Et le sexe, c'est le ciment vous du couple. inquiétez pas, Pour qu'il y nous ait aurons le temps de vous connaître. Le sexe joue un grand rôle. Mais il ne s'agit pas seulement d'aller au sexe. La manière aussi compte. Oui. Oui, la manière compte beaucoup même. Parce que c'est là que, globalement, il doit y avoir des dialogues entre les deux membres du couple. Mais des fois, les gens prennent la chose comme un sujet tabou et on n'en parle pas. C'est là que ça devient problème dans le foyer. Puisque la manière qu'on peut donner satisfaction à l'un ou l'autre, mais si on ne peut pas en parler, il ne peut pas s'entendre, il ne peut pas en parler entre les deux, ça pose problème. Puisque des fois, quand vous abordez ce sujet-là, on dit souvent que c'est vous bon, à votre part. C'est l'homme qui dit ça à la femme. Que la femme n'est pas satisfaite et ose en parler à son homme. Ah, c'est que, non, lui là, la femme là, non, c'est qu'elle est trop partie, quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça ne doit pas être aussi un sujet de tabou. Pour me donner satisfaction, il faut le dialogue, la manière de faire. Et quand ça va bien, je pense qu'il y a la bonne temps. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Ayono Lucien, et très belle journée. Alors, donc, moi je disais, oui, évidemment, le sexe est central dans le couple. Et si Pour vous répéter le mot de quelqu'un ce matin, si allez-y. vous regardez. À qui on fait un coucou d'ailleurs. Bonjour à lui. Donc, pour dire oui, évidemment, si vous venez sous le toit d'un homme et que vous pensez que parce que pour un oui ou non, vous devez le priver de sexe, il y a un problème. Et l'homme également, ce n'est pas que la femme.
Parce qu'il y a des femmes qui font le pagaille, le chantage. Mais il y a des hommes qui ne sont pas prêts à la maison, qui passent tout le temps à satisfaire leur libido à la maison et qui n'ont pas eu le temps pour leur épouse à la maison. Ils s'exposent à des situations Quelqu'un ingérables. est en ligne, vous permettez? Oui, bien sûr. Bienvenue à l'auditeur ou au téléspectateur en ligne. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour, à qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Pierre Vitou. Monsieur Pierre Vitou, c'est un plaisir de vous recevoir. Allez-y. Je salue Laurent, je salue Roland, je vous salue tous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Bon, je crois que les débatteurs ont presque tout dit. Hein. Le sexe, la place du sexe est très 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 importante dans un couple. Vous savez, rien que pour le sexe, une femme, même quand elle ne trouve pas à manger, elle peut rester au foyer. Pour le sexe... On va poser la question en direct à Carole tout à l'heure. Si sans manger, est-ce qu'elle peut tenir au foyer? Bon, il a à manger, c'est mon père. Donc, c'est ce que je venais de vous dire. Il faut il y a aussi la manière. Oui. Parce qu'il faut chercher à connaître le corps de sa femme et à la femme de chercher à connaître véritablement son homme. Parce que si vous ne connaissez pas le corps de la femme, vous allez vous faire tout ce que vous voulez, elle ne sera pas satisfaite. Et je me demande de nos jours s'il ne faut pas ouvrir une école pour cette formation-là, puisque il y en a. de plus en plus, il y en a déjà. Il y en a. J'en connais au moins 2. Ah, d'accord. Parce que de plus en plus, la jeunesse, avant, nos mamans, nos papas faisaient le sexe juste pour faire l'enfant. Aujourd'hui, on fait le sexe pour le plaisir. Oui, pour se donner du plaisir. plaisir. Une femme qui a déjà connu, je ne sais combien d'hommes, et vous l'apprenez, comme femme, pour la satisfaire, il va falloir aller à son école. Donc, pour conclure, je dirais que le sexe a une place très très importante dans le foyer. Merci à vous. Et bonne émission à vous. Merci à vous, monsieur Vitou. Je crois que monsieur Vitou a abordé un élément très essentiel dans cette question du sexe. Écoutez, si vous ne connaissez pas le corps de votre épouse, vous allez passer à côté. Oui. Il y a les femmes clitoridiennes, vaginales, tout ce que vous voulez. Vous avez une femme clitoridienne à la maison, mais vous sautez sur elle tout le temps. Elle ne sera jamais satisfaite. À un moment donné, elle-même n'arrive même pas à découvrir son corps. Tout à fait. Donc, il va falloir faire ce travail d'abord. Les préliminaires, pour certaines femmes, ça compte sérieusement. Mais pour d'autres, c'est qu'on saute comme nos parents faisaient pour faire enfant. Donc, aujourd'hui, question de sexe, oui. Le sexe est central, mais à quel prix et comment? Il faut quand même réfléchir, voir comment est-ce qu'on arrive à satisfaire sa partenaire. Et même l'homme aussi également. Il y a des hommes qui ne connaissent pas suffisamment leur corps. La femme est là, fait tout, mais c'est pas ça. Donc, je crois que autant le sexe est primordial dans le foyer, autant la manière de se donner au sexe est primordiale. Si vous passez à côté de la manière, vous allez avoir la plus belle, vous allez avoir tous les moyens à côté de vous à donner à une femme, mais elle ne sera jamais satisfaite. Elle préfère vous laisser aller vivre dans un taudis. Donc oui, il faut cette éducation à la nouvelle génération. Écoutez, quand vous regardez nos jeunes aujourd'hui, nous, peut-être d'une certaine génération, on a cette manière d'en faire un tabou. Mais pour nos jeunes soeurs, nos jeunes frères, ce n'est plus un tabou. Ce n'est plus un tabou. Et elles connaissent, ou bien ils connaissent toutes les manières, toutes, si vous voulez, toutes les fréquences, tout. Et bizarrement, et puis l'autre chose parfois aussi, que quand, vous savez, nous sommes adultes quand même, parfois il vous arrive de lire des informations, vous tombez sur une publication, sur la manière dont il faut faire l'amour, et ces choses, et vous venez à la maison, vous voulez expérimenter avec madame, fais qu'elle ici. Où est-ce que tu allais apprendre ça? Donc, évidemment, il y a un problème. Et même vous, femme Carole, je suppose que vous avez lu une publication. Quand on te demande où est-ce que tu allais l'apprendre, c'est une belle question. Hein. Et c'est un problème. C'est difficile à répondre. Et puis, pour qu'on ne te demande pas, qui te l'a appris? Voilà. Donc, je suppose Carole Olaye, qui est journaliste, nous avons la connexion illimitée ici. Par moment, elle peut chercher à se distraire, fouiller un peu les publications. Elle voit une très bonne publication sur le sexe, évidemment. Et une fois à la maison, elle veut pratiquer avec monsieur. Parce qu'elle n'a jamais fait ça, ça peut surprendre le monsieur vous dit, mais tu as appris ça là-haut encore. Donc, c'est des problèmes. Donc, évidemment, il faut que nous puissions, que les hommes et les femmes commencent par
comment vous appelez, se mettre au-dessus d'un certain nombre de tabous ou bien Oui. du déjà vu que nous connaissons, mais se développer parce que malheureusement, dès lors que vous n'êtes pas là et que malheureusement il y a un problème, que la femme a l'habitude d'aller mettre sa tête sur l'épaule d'un homme un jour et l'homme lui fait goûter autre chose, c'est mort. Ou parfois quand l'homme sort et qu'il arrive à mettre sa tête sur la poitrine d'une dame qui lui apprend quelque chose de nouveau, bonjour les dégâts. Donc il faut s'actualiser. Merci. C'est une actualisation. Merci. Tout à fait. C'est une actualisation, c'est une mise à jour quotidienne. On dirait Word ou SL. Non, c'est une mise à jour quotidienne. Et aujourd'hui, il y a de la documentation là-dessus. Tout à fait. Il n'y a pas que les sites que nos petits frères regardent là. Non, il n'y a pas que ça. Il y a de la documentation là-dessus. Donc, il faut lire. Il faut lire, se cultiver par rapport à ça pour être à jour, comme on est en train de le suggérer, et rester dans la retenue. Je voudrais revenir sur... Très rapidement. Oui, très rapidement, un propos de notre téléspectateur de tout à l'heure qui parlait de communication. Elle est primordiale dans le couple. Non pas seulement pour le sexe, mais dans le couple, elle est primordiale la communication. Et dans le sexe, davantage. Donc, vous gagnerez à discuter, à communiquer avec votre conjoint, de sorte à pouvoir mieux le connaître sur cette question-là. Merci, Seth Atemi. Merci, Roland, Laurent, Tony. Si vous permettez, je lis ce verset pour finir. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 à 5. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Si Marc était Amen. sur ce plateau, Amen. Amen. il aurait proposé lire un verset coranique. Donc, non, mais en fait, je le dis souvent pour que les gens comprennent. Parce que même dans l'église, des femmes veulent aller prier tout le temps, laisser leur mari. Après, quand le mari fout la pagaille, on trouve que oui, il a commis le péché, le plus grand péché. Là, attention, la Bible est claire. Oui. Le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Que les deux s'entendent. Voilà, c'est sur cette méditation à laquelle Laurent vous invite ce matin que nous mettons un thème à ce numéro de Matin d'Éden. C'était un plaisir d'avoir été et de votre très belle journée à chacun et à tous.